Ok. Bon, bah alors, Sarah, Oui, ton petit chez-toi, là, oui. qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette exploration aujourd'hui par rapport à ton lieu de vie? Ben pour voir en fait qu'est-ce qui allait en ressortir et puis que enfin c'est quand même un garage, une maison, un lieu de vie un peu particulier dans le sens où avant j'habitais juste à côté là à quelques mètres dans la vraie maison et puis Mm. après je suis allée dans ce garage du coup. Et puis après, bon, bah, j'ai fait ma vie, etc., dans les petites villes aux alentours, mais je suis revenue dedans et du coup, bah, voilà quoi, il est particulier pour moi, pour la famille, etc. Hmm, ok. Tu es revenu par choix ou par obligation? Bah, un peu des deux aussi, hein. Hmm, ok. Ouais. Tu es revenu par envie, avec envie ou avec dépit? Bah, des deux aussi, parce que j'adore être ici, mais je Hmm. déteste être ici. Ok, très bien. Ok, il y a d'autres personnes qui ont vécu dans ce garage à part toi? Presque tout le monde, enfin oui, non, mes deux frères. Mes deux frères, puis ses Hmm, copains, mes copains, ses copines, pardon. hmm. Mais actuellement, on est trois avec moi et puis Lucas et sa copine Olivia. Ah bah c'est un grand garage. Ah oui, 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 c'est très, très grand. C'est une coloc en fait. Ouais, c'est ça, une coloc. Et puis, il y a eu aussi pas mal de changements parce que c'est quand même vieux. Enfin, oui et non. Mais du coup, dans le en haut, on a fait des travaux. Et du coup, avant, c'était une grande seule pièce, puis maintenant, c'est trois pièces. Tac. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux, une intention particulière qui te Euh, porte? ben, peut-être voir comment ça impacte sur les gens qui y vivent. Hmm, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, Sarah, que tu voudrais dire et pour lequel je t'aurais pas posé la question? Eh bien, je ne crois pas. Ok. Bon. Bah alors, allons voir. Oui, Allons voir tout ça. Je te laisse couper ton micro. ok, je coupe. Merci. Pendant que toi, Claudia, tu es confortablement installée et tu écoutes ma voix, rien que ma voix, qui t'accompagne dans le calme et la tranquillité pour faire cette exploration, ce voyage. Et d'abord, tu respires. Tu suis le parcours de l'air au plus profond de toi. Tu t'alignes et tu te sens en le suivant, en descendant au plus profond, juste là, là où tu respires, dans ton endroit rien qu'à toi, là où il y a toutes tes capacités, toutes tes ressources profondes, toutes tes énergies, là où tu es illimité, multidimensionnel, où tu as accès à toutes les informations, d'abord les tiennes, et puis cette possibilité d'expansion, d'exploration, au-delà, de l'en-dedans,
Et tu respires profondément, plus profond de toi, dans ton centre, ton alignement, ton endroit rien qu'à toi. Tu t'y ressources, tu y crées les fréquences qui te sont idéales pour faire ce voyage dans le champ informationnel de l'éther, stable, curieuse, neutre, observatrice de toutes les informations utiles pour cette session. Et je vais compter de 1 à 3, Claudia. Et à mon 3, tu te connectes à l'énergie du lieu de vie de Sarah. 1, 2, 3. Voilà. Dès que tu perçois quoi que ce soit, je t'écoute. Alors je vois la maison et au-dessus de la maison, je vois une espèce de déroulé de nuages, comme on voit des fois dans les films quand les nuages sont filmés à grande vitesse. Ça fait Mhm. cet effet-là juste au-dessus de la maison. D'accord. Très bien. Est-ce que tu perçois autre chose que la maison et les nuages? Continue d'observer en défocalisant une observation globale. Oui, alors je vois le reste du quartier et il y a rien de particulier qui attire mon attention. Ok, alors revenons à la maison et aux nuages, que je comprenne bien comment c'est ce que tu perçois. Elle m'a dit vivre dans un garage aménagé. Ce garage, il est accolé à la maison? Non, il doit être à 50 mètres de la maison. Ok. Par rapport aux nuages, est-ce que les nuages passent Non, au-dessus de non. la maison et également au-dessus du garage? Alors non, il est pas alors, je sais pas si ça a une importance, il est à 50 mètres de l'entrée à peu près, mais il est plus proche d'une autre partie de la maison. De Peut-être, je laquelle? sais pas, 20 mètres, Mhm, du parce que la maison est en forme de U, on va dire, mhm. et donc le garage est en face d'une des extrémités du U. D'accord. Tu t'es demandé s'il y avait une incidence, s'il y avait une information à tirer de ce positionnement. Regarde, rapproche-toi de la pointe de ce U, de la proximité d'avec le garage. Qu'est-ce qui vibre à cet endroit-là? Alors l'endroit du garage qui est à cet endroit-là, c'est la cuisine. Et ce que ça vibre, c'est que ça vibre, c'est quelque chose dans le sous-sol qui aspire, alors comment expliquer ça? Il y a donc cette partie du de leur habitat, enfin de la colocation qui est donc la cuisine. Mhm, Dessous, c'est aspiré, mais c'est pas aspiré de façon verticale, c'est aspiré de façon, en diagonale vers mhm, l'extérieur, donc vers une zone qui se trouve être entre la cuisine, donc de la colocation, et mhm. le mur de en U, enfin l'extrémité du U de la maison. Est-ce que c'est clair là? Oui, très OK, bien. Tu observes cette aspiration là que tu es en train de nous décrire. oui. Rapproche-toi de cette information. Dis-moi en plus. Décris-moi davantage cette aspiration. Qu'est-elle? Hem, alors elle est comme, vide, pour le moment. Elle est inemployée, inexploitée, inutilisée, Mhm, comme asséchée.
comme s'il y avait eu à cet endroit-là, il y a très longtemps, euh, des aspirations de conscience, d'âme d'humain. Mais il y en a plus, là, j'en vois pas. Très bien. Et pour autant, il reste cette trace que toi, tu perçois. Oui. D'accord? Est-ce que, toujours par rapport à cette information, tu prends beaucoup de hauteur. Tu observes la ligne de temps. Tu observes tout ce que tu viens de me dire. C'est-à-dire, tu as observé qu'à un moment donné, c'était actif et qu'il y avait des passages de conscience. Tu observes de ce moment-là à aujourd'hui et jusque dans le futur. Dis-moi comment ça se Oui. meut. Alors là, c'est une phase où il n'y a pas d'activité, mais effectivement, sur cette ligne de temps dans le futur, il y a possibilité que ça soit réactivé. Qu'est-ce qui provoque la réactivation? Quelque chose au niveau comment ça s'appelle? De l'actualité française. Il y a un événement dans l'actualité française qui fait que ça réactive cette cheminée, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, cette aspiration. Hmm. D'accord? Ok. Parce que ça Dans notre touche, présent, voilà, oui, ça touche la population au niveau émotionnel, au niveau fréquentiel, et donc du coup, ça permet ouais, de refaire aspirer par cet endroit-là. d'accord. Dans le présent, notre présent, le présent de Sarah, la présence de cette cheminée, on va l'appeler comme ça, c'est le mot qui t'est venu. Mm. Est-ce qu'elle a un impact sur elle? Alors, non, pas directement. D'abord parce que ça n'est plus actif. Ensuite parce que c'est quand même sur une extrémité de la maison. Mhm. Par contre, au niveau vibratoire, Sarah, elle est, comment dire, elle est sensible, elle est en capacité de percevoir, voilà, de percevoir beaucoup de fréquences, beaucoup de vibrations, et parfois, Mhm. souvent inconsciemment. Et donc là, c'est pas quelque chose qui la gêne ou qui la marque, mais c'est, comment dire, je vois que la vibration de cette cheminée est très proche d'être perçue, que Sarah soit en lien avec elle. Très bien. Comment est-ce que l'énergie, la vibration de Sarah a un impact sur la cheminée? Non, ces vibrations actuelles, en tout cas, non. Ok, très bien. Ok. Donc, présence d'une cheminée pour le moment qui est inerte. Très bien. Est-ce que cette cheminée, est-ce que elle a un impact sur qui que ce soit qui vit sur ce terrain, sur ce lieu, ou est-ce que quelqu'un qui vit sur cette propriété a un impact dessus? Regarde. Ou est-ce que c'est totalement neutre? Alors, ce que je vois, c'est que il y a un lien avec son père Mhm. de façon inconsciente, mais c'est comme si ça faisait écho, ça permettait en fait la présence de cette vibration, de cette cheminée, permet de faire écho aux, aux énergies sombres de son père. Dans le sens énergie sombre, dans le sens les questionnements, les peurs, les, les gênes, le manque d'apaisement émotionnel et mental. Est-ce que ça explique la présence de cette cheminée? Non, pas du tout. Elle était antérieure, bien antérieure à l'installation de son père sur ce terrain. Ok. Ok. Très bien. Prends du recul, reprendre la perspective, Claudia.
Est-ce que tu perçois une vibration qui est propre à la maison ou propre au garage, ou est-ce que c'est une vibration commune? Dis-moi ce que tu perçois si on parle d'une conscience autonome à ce lieu de vie. Oui. Alors, ce que je perçois, c'est qu'effectivement, il y a une conscience au niveau de la maison. Alors, je vais essayer de t'expliquer ce que je perçois pour ce qu'on va appeler le garage, la colocation. Euh, il y a une extension, donc je perçois la conscience de la maison au niveau du garage également. Et donc ça, je l'aperçois comme une conscience plutôt, si on peut mettre ce qualificatif, plutôt féminine. Il y a une énergie Mhm, qui est plutôt yin. mhm. Par contre, au niveau de la colocation, au niveau de ce garage, il y a une énergie supplémentaire qui est plutôt yang. Ok, très bien. Est-ce que tu observes quelque chose qui ne serait pas en harmonie, en cohérence, en équilibre entre ces énergies yin et yang de la maison et du garage? Oui, oui, au niveau du garage, les deux énergies ne sont pas en harmonie. Ok, rapproche-toi de cette disharmonie, de ce déséquilibre. Qu'est-ce Heu, ce qui que je vient? ce que je perçois au niveau de l'énergie yang, c'est comme si elle voulait s'affirmer pour exister, qu'elle combattait, vibratoirement, énergétiquement, à chaque instant pour être là et rester là. Et c'est pas parce que l'énergie yin de la maison la chasse, c'est plus comme si, cette énergie yang était venue s'installer après, que l'énergie yin soit là. J'ai Enfin, de ce que je vois pour le moment, j'ai pas l'impression que ça dérange beaucoup l'énergie yin tellement elle est dense, elle est posée, elle est ancrée. Euh, et c'est comme si elle s'intéressait pas à cette autre énergie qui est présente. Et cette autre énergie présente, je la ressens plus comme une énergie plus jeune, euh, plus immature, plus enfantine, et qui aurait besoin de se sentir protégée par cette énergie plus yin et plus maternelle, plus maternante de la maison. Tu vas te saisir de cette énergie yang, plutôt juvénile, en demande de protection, et tu vas remonter à sa source. Qu'est-ce qui l'a fait venir cette énergie yang dans ce garage, sur ce lieu de vie? Qui l'a fait naître? Alors ce que je perçois, c'est qu'elle a été projetée et elle a été expulsée de là où elle était par une force cosmique qui ressemble à une explosion. Mhm. Et, euh, et en fait, elle est entre guillemets tombée là, elle a atterri là entre guillemets quoi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle est tombée là? Regarde, depuis l'explosion jusqu'au moment de sa Mm. trajectoire, de son mouvement, et elle tombe là, précisément là. Pourquoi? C'était à la création, alors pas du premier hangar, parce qu'au début c'était un hangar, mais c'était pas ça, c'était à l'aménagement du hangar, c'est-à-dire à la création de la partie garage et partie la structure qui allait plus tard devenir la partie habitation de ce garage, donc la partie colocation. C'était à la construction de cette partie-là. D'accord? Et en fait, ouais, Oui, vas-y, excuse-moi. ce Vas-y. qui vibrait, c'était la Ok. naissance de quelque chose qui était en train de grandir
et qui était justement comme une extension de la maison. Et ça ressemble, ça vibre le berceau, Mhm. Cette l'accueil. vibration de berceau, d'accueil, c'est ça qui a attiré cette énergie? Alors, on peut pas dire que ça l'ait attirée puisque elle, le mouvement vibratoire qu'elle suivait, c'était pas d'être attirée par quelque chose là sur la terre, c'était d'être D'accord? expulsée de là où elle venait. Donc, elle était dans ce mouvement de trajet. Elle était, je sais pas comment dire. Et en fait, elle a été, oui, dans un sens attirée, mais malgré elle, par cette vibration-là, qui correspondait à ce qu'elle ressentait où elle était complètement perdue, fragile, fragilisée, et oui, comme un enfant, en fait, oui, comme une Donc, énergie qui avait besoin de protection. si je comprends bien, elle a été expulsée de façon indépendante de sa volonté. Oui, et brutale, Puis oui. ensuite, sur cette trajectoire qu'elle ne maîtrisait pas totalement, elle a fait le choix volontairement, malgré tout, de se poser là. Non, c'était pas un choix vraiment volontaire. Elle a senti que ça lui correspondait, mais c'était pas un choix volontaire. Elle maîtrisait pas du tout rien en fait. Absence de maîtrise. Oui. Ok. Ok. Au fil du temps, elle s'installe, elle est posée là. Que devient cette vibration de naissance, d'accueil, de berceau, de construction? Bah, en fait, ce qui vibre et qui continue à vibrer, c'est la séparation d'avec son origine et d'avec ses racines. Et c'est une séparation qu'elle vit dans la souffrance. Et donc, ce qui vibre, c'est le manque, le vide, Hmm, la solitude, la peur. hmm, d'accord. Ok, très bien. Et est-ce que cette vibration-là, elle impacte directement les locataires de ce lieu de vie? Ou est-ce qu'ils perçoivent davantage, admettons, la vibration yin, originelle de la maison? Regarde. Alors, ils perçoivent les deux. La vibration yin est plutôt stable de la maison. C'est perçu ça se manifeste dans leur conscient et dans leur attitude physique, dans la matière, dans leur niveau Mhm, physique. Par contre, le côté perdu en tumulte du côté yang, de la partie yang, ça c'est perçu de façon inconsciente et ça agit sur leurs niveaux subliminaux, ok, dans l'invisible en fait. d'accord. Ok. Mais alors justement, change de perspective. On est avec Sarah là. J'aimerais que tu observes ces niveaux subliminaux, ces niveaux inconscients qui vibrent avec le yang. Regarde comment ça vient impacter les niveaux de Sarah. Alors ça l'a ralenti. C'est la première chose qui est venue, c'est que ça l'a ralenti. Dans quoi ça la ralentit? Ça l'a ralenti dans ses réflexions, dans son corps mental. Le corps mental est ralenti, c'est-à-dire que les facultés comment dire, d'analyse, de compréhension sont longues, sont rallongées, et les phases de passage à l'action sont engluées, Hmm, sont,
Oui, c'est ça, on dirait de la colle, c'est englué. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que, est-ce que Sarah subliminale se rend compte, ces différents niveaux, se rendre compte de ça? Alors là, maintenant qu'on pose la question, oui, elle regarde ça, oui, elle voit. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Tu te rapproches du niveau subliminal de Sarah, qui est le plus intéressé par notre présence et ce qu'on est en train de faire, qui se sent concerné. Voilà, pour lui Oui, montrer toutes les observations que tu as déjà faites sur l'énergie de ce lieu dans lequel elle vit, comment c'est venu s'installer là, comme ça, qu'elle a aussi accès à l'énergie yin de la maison, oui, comment ça est-ce y qu'elle est. réagit. Bah, elle réagit de la façon que elle passe d'un état de conscience à un autre, c'est-à-dire que là, elle voit, elle se met vraiment face à cette situation-là. Et là, bah, enfin, il n'y a pas de réaction plus particulière, elle est face à ça. Et bah, c'est comme si elle attendait tes questions ou Bah, demande-lui. elle voit, elle dit ok, je vois ce qui se Bah, passe. justement, j'aimerais qu'elle me décrive ce qu'elle perçoit de l'énergie de son lieu de vie. Elle, avec son regard, elle, ses perceptions, elle, comment ça lui apparaît. Alors ça lui Qu'elle, apparaît comme un espèce de tourbillon qui la sépare. Alors, au début, je voulais dire qu'il l'entraîne, mais en fait, c'est comme si ce tourbillon n'entraînait qu'une partie d'elle. Elle est, oui, ça la dissocie, alors pas dans le sens où on parle nous de dissociation des consciences, mais ça la, ça l'éloigne d'une partie d'elle. quelle partie d'elle s'éloigne? Qu'est-ce qu'elle vibre, la partie qui s'éloigne? Euh, Elle vibre le rêve, elle vibre la légèreté, elle vibre la, les oiseaux et les paillettes, quoi. Elle vibre quelque chose de déconnecté de la réalité, mais dans le sens de tout est beau, tout est clair, L'émerveillement? limpide. Oui, voilà, l'émerveillement, la, quand c'est sautillant, quand c'est pétillant, Ok, mais sans très bien. connexion avec la réalité. Ok. Alors que si cette partie d'elle reste en contact avec elle, elle reste connectée à la réalité tout en ayant cette pétillance, cet émerveillement. Non, parce que ce qui prend le pas dans ce cas-là, c'est la partie, sont les énergies lourdes de l'énergie yang de la maison. Hmm. Elle Cette regarde. énergie, elle est tellement appelante, l'énergie yang de la maison, elle est tellement en demande, tellement appelante, que ça crée comme un effet d'aspirateur euh, qui, euh, bah, qui fait descendre la vibration de Sarah subliminale. Pourquoi est-ce que Sarah Subliminal se laisse aspirer? Qu'est-ce qui permet que cette énergie yang aspirante, lourde, appelante, ait cet impact et cette possibilité d'impacter Sarah? Alors, je te dis ce que je vois. L'image qui est venue, c'était une boîte aux lettres
Hmm. Une autre image, c'est un oui, c'est le principe de la boîte aux lettres, c'est-à-dire le trou là que il faut pousser, pour voir dedans. Ok, qu'est-ce que ça signifie? Bah, je sais pas, c'est pour ça que je te partage ça. Heu, alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, que représente la boîte aux lettres? Mmh, Touche-la. Dis-moi ce que ça vibre. C'est la fréquence de qui, de quoi? alors là, ce que je vois, c'est un être contrôlant. Enfin, ce qui vibre, ce qui a vibré en Mhm. tout cas, c'était, Hmm. une fréquence contrôlante. D'accord, une fréquence contrôlante qui a quelle intention? Alors attends, parce que là, elle se cache, donc tu vois, c'est un peu ça l'histoire de la boîte aux lettres. C'est tout à l'heure, j'ai vu, à l'intérieur et là maintenant je vois plus. Bah, tu figes. Mmh, Tu figes tout. Ça bouge plus, c'est figé. Tu OK, peux tout décortiquer, tout observer. OK. Donc la fréquence, alors moi j'ai appelé ça une fréquence contrôlante parce qu'elle était, Oui. ce que je sentais c'était lourd, c'était négatif. Hmm. En fait elle est, en détresse. Elle appelle au secours en fait. Et donc, elle Ok, aspire, elle aspire, elle aspire le plus possible, ce qui pourrait, lui venir en aide. ok, très bien, très bien. Tu te connectes à cet être contrôlant en détresse, Claudia. Mmh. Demande-lui de faire émerger ce qu'il met dans cet état de détresse. Les images, les scènes. L'image, la scène. L'origine de cette détresse. Il est comme dans un espèce de tourbillon, heu, il tourne et il tombe et il crie et il a été, jeté là. Il est connecté à qui? C'est cette énergie-là, cet être-là est connecté à qui? À la fréquence de Sarah, à la fréquence yang du garage? Ah, Aux deux, c'est comment? à la fréquence yang du garage. Ok, ok, très bien. Bon, prends du recul. Rapproche-toi de la fréquence yin de la maison. Oui. J'aimerais que tu te présentes à elle. Elle te perçoit. Oui, elle me perçoit, oui. Comment est-ce qu'elle réagit à ta présence? Mais elle réagit pas justement. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu ressens de cette non-réaction? C'est comme si elle était, heu figée. Mhm. Comme si elle était figée. Mmh. Oui, comme si Comment ça se fait c'était, qu'elle... un arrêt sur image. Ah, c'est peut-être parce que tout à l'heure on a tout figé? Débloque tout ça? Enlève le figement? Ça change quelque chose? Oui, alors il y a plein de choses qui viennent, alors il y a 2 choses qui se dégagent surtout. Il y a, une énergie de alors je vais le transposer dans des mots humains, hein, une énergie de mère et une énergie de d'enfant, d'enfant féminin.
D'accord? Elle te perçoit? Oui, elle me perçoit. Euh, Elle reste très attentive à l'énergie de l'enfant, comme si elle la surveillait, comme si elle y faisait attention. Mais elle me perçoit, oui. C'est quoi cette énergie de l'enfant? Tu la perçois comment, toi, Claudia? Ça représente quoi? C'est une partie de la maison? C'est quoi? Que je comprenne. Non, c'est quelque chose qu'elle tient, qu'elle garde. C'est pas la maison. C'est quelque chose d'extérieur à l'énergie de la maison qu'elle maintient près d'elle. Bah, rapproche-toi, cette énergie. Ouvre la conversation avec la maison, surtout. Avec la Demande-lui ce maison. que c'est. Ouais, vas-y. Demande-lui directement. Qu'est-ce qu'elle tient là? Comme une mère. Ah Demande-lui oui, ce oui, que alors c'est. c'est vraiment, moi, tu vois, quand je regarde la maison et enfin, ces 2 énergies, je vois la maison qui tient l'enfant, on va dire comme ça, hein. Oui. C'est symbolique, hein, qui la tient dans des espèces de griffes Mhm. et l'énergie d'enfant qui se débat. Mais quand je pose la question à la maison, elle, ce qu'elle vit et ce qu'elle voit, c'est que elle tient, enfin elle tient, elle couve son enfant comme si c'était un, alors c'est pas un bébé, c'est une petite fille qu'elle doit protéger et à laquelle elle fait très attention. Elle ne la lâche pas du regard, elle la lâche pas d'une semelle, elle est collée contre elle. Ok, très bien. Et est-ce que la maison perçoit l'énergie yang? Oui, effectivement, elle perçoit l'énergie yang qui est présente au niveau de la colocation, du garage. Mhm. Qu'est-ce que ça Mais représente pour elle? alors pour elle, bah alors, ce que ça représente pour elle, comme si c'était un frère de cette enfant féminine, un frère turbulent, Mhm. dont elle ne serait même pas la mère. Alors c'est compliqué à expliquer, mais au niveau vibratoire, c'est juste. Et dont elle ne s'occuperait pas spécialement, dont elle n'a rien à faire. Hmm. Et qui Ok. est, comme Demande, il est maintenu là-bas, ça n'a pas d'impact sur elle, quoi. d'accord. Demande-lui pourquoi est-ce que elle a besoin de couver comme ça cette énergie de sa protection maternelle surprotectrice. Parce que, alors, est-ce qu'elle répond, hein, c'est que parce que sa fille, c'est comme ça qu'elle aime être chouchoutée et dorlotée. Approche-toi de l'énergie de ce qu'elle appelle être sa fille. Mhm, Entre en contact avec elle. mhm. Tu te Alors, présentes à elle comme tu te présentes à une enfant, hein. Tu te mets à sa hauteur, tu lui fais des grands sourires, tu lui parles avec une petite voix. alors, il y a pas besoin de ça en fait, hein, parce qu'elle m'a vu Ok. tout de suite, elle m'a perçu tout de suite. Elle est, comment dire, très, elle est plus mature, hein, elle est pas comme un bébé ou un enfant. Elle est Hmm. assez mature. Elle est juste. Ah, alors c'est bizarre parce que moi je la vois donc coincée dans les espèces de griffes là de la maison. Hmm. Mais là, là, la petite, maintenant que enfin que je m'adresse à elle, je suis Contact. voilà, oui, en contact avec elle. Elle est, comment dire, inerte, enfin inerte. Elle ne bouge pas, elle ne se débat pas. Elle est, oui, elle bouge pas. Elle est là dans les espèces de griffes et elle bouge pas. Ok.
On peut dire dans les griffes de sa mère. Oui. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle est dans les griffes de sa mère. Pourquoi est-ce qu'elle reste là, dans cette situation-là? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est pas sa fille, hein, c'est pas, Ouais, ouais. c'est vraiment une Alors, énergie extérieure à la maison. elle vient d'où? Demande-lui d'où elle vient. Alors elle me dit Mhm. d'une étoile Ok. qui faisait ensuite une expérience, qui descendait pour faire une expérience sur la Terre, Mhm. qui a été déstabilisée. Donc Mhm. je vois pas par quoi. C'est comme Mhm. si elle était, comme si vibratoirement elle avait eu un creux, une déconnexion. Mhm. Ok. Continue. Et ce que je vois, c'est que elle était, quand elle s'est reconnectée à elle-même, enfin voilà, elle a eu comme un, je sais pas comment on peut dire ça nous, comme un étourdissement, comme un blackout. En fait, il y a eu une coupure. Mhm. Et quand elle a repris conscience, repris esprit, je sais pas comment dire ça, Mhm. elle était en phase de, comment dire, elle était très proche de la vibration de la maison. Et alors Et attends, cette je maison, elle déroule. vibre quoi à ce moment-là, Claudia? Au moment où Euh, où elle est proche de la vibration de la maison, c'est quoi cette vibration? alors la vibration de la maison, elle cherche quelque chose. C'est comme si elle avait perdu quelque chose. Elle cherche quelque chose. Elle est complètement stressée, elle est verrouillée sur elle est alignée sur cette fréquence de il faut que je le retrouve, il faut que je retrouve. Mhm. Euh, et donc, ce que je vois, c'est que la fréquence de la fille, en fait, hein, de cette fréquence extérieure arrive là, à ce moment-là. Et il y a un espèce de chevauchement de je sais pas quoi. C'est pas des espaces-temps, il y a un chevauchement de niveau de fréquence. Mhm. Et en fait, ça relie les deux. Ça fait comme une espèce d'aimant. La fréquence de la maison qui était dans la phase de recherche frénétique, va en fait capter, capter cette fréquence qui arrive et qui, elle, est dans l'étourdissement, en fait. Elle n'est pas complètement là. Ok. Mais maintenant qu'elle est complètement là et que tu communiques avec elle et que tu lui montres comment est-ce qu'elle est arrivée là, puisque tu viens d'en recueillir les informations, comment est-ce qu'elle réagit? Ouais, elle n'a pas vraiment de réaction. Déroule-leur aux deux là, aux trois même, à tout le monde. Toutes les observations que tu es en train de faire, carte sur table, tout le monde peut observer, chacune des consciences présentes, comment tout ça s'est installé, la perte de quelque chose, la déstabilisation, la déconnexion, l'atterrissage forcé, Ok, alors l'isolement. pour la fréquence, enfin la vibration qu'on peut appeler la fille, Mm. elle veut bah, revenir à son état d'origine. Pour la fréquence de la maison, elle est euh, dans le déni de la recherche frénétique là, de ce qu'elle avait perdu quelque chose.
Et pour l'énergie yang de la maison, c'est comme si d'apprendre ça, ça l'avait stabilisée. Oui, elle est plus stable. Elle est moins aspirante. Ok, très bien. Moi, ce qui m'intéresse de savoir dans ces histoires de conscience de lieu de vie, c'est est-ce que ces consciences de lieu de vie sont nourries par les consciences des habitants? Ou est-ce que, sinon je Oui. reformule ma Non, 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 question, ça y est, j'ai des réponses, oui. Alors, pour l'énergie de la maison, non, pas du tout. Attends, enfin, je vais aller vérifier quand même autrement. Non, non, pas du tout. Par contre, pour l'énergie de Yang de la colocation, oui, en grande partie. hmm, ok, ok. Donc, pour l'énergie yang de la colocation, si on part du principe que ce sont les consciences qui l'habitent, qui la, qui la modèlent, qui la modulent, euh, il est plus pertinent de procéder euh, par un travail sur les consciences des habitants? La réponse est non. Ok. Est-ce que ce yang, cette conscience devenue yang est devenue, s'est individualisée? Elle est propre? Elle l'a toujours été, oui. D'accord. Ok. Très bien. Alors maintenant que Yang a observé qui était Yin, comment est-ce que Yin vibrait, tu te rapproches de Yang et tu lui demandes comment est-ce qu'il perçoit cette figure maternelle dont il souhaitait la protection. Bah, justement, il la voit moins comme une figure maternelle. Il la voit Juste, comment alors? bah, il la voit comme, il voit son côté prédateur qui a donc enfermé l'énergie de la petite, enfin l'énergie de l'étoile, je sais pas comment on Hmm. peut dire. Et est-ce que il aimerait être à la place de l'étoile, on va dire ça, de la fille? Est-ce que c'est ce qu'il Alors, veut ce pour qu'il me lui? dit, c'est que, en fait, non, il n'aimerait pas y être, mais en fait, il s'aperçoit qu'il y est d'une autre façon, mais qu'il y est aussi. Ok, par quelle façon? De quelle façon il y est? Qu'il observe. Eh bien, par justement l'énergie de douceur et d'accueil qu'elle dégage, euh, donc d'une part, et d'autre part, de par ses manques à lui, ses besoins à lui, Ok. qui Est-ce que correspondent à cette ça. énergie de douceur, de protection, de sécurité, d'envie de grandir, est-ce qu'il n'a pas, il n'y a pas d'autres sources énergétiques? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres consciences C'est quoi la dont fin il de la peut question? s'inspirer? Ah, Dont il peut s'inspirer dans ce lieu de pardon. vie qu'il partage avec Sarah, par exemple? Est-ce que, est-ce qu'il ne sent pas en lui cette force et cette envie, non plus d'être sous la coupe de l'énergie yin et maternante et douce de la maison, mais de devenir lui-même cette énergie-là pour ses habitants? Alors là, il est, enfin, ça lui passe complètement au-dessus, là, il comprend même pas les questions. Ok, Il est dans son manque, il est dans son vide, il est dans sa peur, dans ses larmes, il est dans toutes ces vibrations-là et du coup,
lui, ce qu'il veut et ce qu'il recherche, ce dont il a besoin, c'est d'être guéri de tout ça. Ok. Alors il va remonter à la toute première fois où cette tristesse, ces larmes sont apparues. Il remonte le fil de ses existences, de ses expériences. Le Donc moment où s'est là, créé, s'est inscrit en lui cette fréquence. ce que je vois, c'est la séparation avec sa mère. Ok, on est où à ce moment-là? On est avant l'explosion qui l'a éjecté. Et on est où? On n'est pas dans un endroit matière, on Mhm. est dans un endroit où les êtres sont dans une autre vibration plus. Enfin, ils sont pas dans la matière, ils sont existants, mais ils sont pas matérialisés. D'accord. Comment ça se fait qu'il est expulsé comme ça d'avec sa mère? Qu'est-ce qui se passe? Demande-lui de prendre le temps avec la conscience qu'il a aujourd'hui, la faculté de traverser l'information, d'observer ce qui s'est passé. Sa mère se sauvait, il y avait une espèce de guerre, de chasse, enfin, elle était en danger, ils étaient en danger, elle se sauvait Mhm. et elle a été euh, percutée par une fréquence vibratoire extrêmement violente. Nous, ce qui ressemble plus à ça, c'est comme si une mère courait avec son bébé dans les bras et qu'elle Mm. soit heurtée par un projectile comme un lance-roquette ou quelque chose comme ça, une roquette. Ok, Ce qui fait qu'il y a séparation brutale des deux et il a été éjecté comme ça en fait. d'accord. Ok, très bien. Ok. Donc depuis cet événement-là, il porte ce fardeau avec lui. Le fardeau de cette expérience traumatisante pour lui, d'une séparation brutale où il a été éjecté. Oui. Ok, très bien. Demande-lui de, demande-lui s'il sait ce qu'est une conscience. Oui. Demande-lui comment ça se fait que vous pouvez communiquer. Toi, lui, nous. Et il me dit parce que tout dans l'univers est relié. Mhm. Ok, qu'est-ce que ça permet si on parle de fréquence? Oui, il a compris ta question et il dit que ça permet de comprendre et de savoir en fait. Mhm. Ok. Est-ce qu'il comprend qu'il a ce fardeau extrêmement lourd en lui et que ce fardeau extrêmement lourd qu'il porte en lui comme un sac à dos rempli de pierres, ça le ralentit, ça crée constamment le manque, ça alourdit son expérience, ça alourdit même de façon impactante et par effet ricochet les habitants Oui, de alors, sa propre création. alors il dit deux choses. Il dit qu'effectivement, il voit que ça le ralentit et même plus que ça, que ça l'a empêché de grandir, d'évoluer, Hmm. et que ça impacte les habitants par un effet miroir, c'est-à-dire que les habitants ne sont impactés que si il y a en eux une vibration quelque part qui ressemble à la sienne. Est-ce que c'est le cas? Alors il dit oui pour Lucas. Euh, pour Mathis, ça a été dans des expériences de vie autres, dans d'autres lignes, dans d'autres expériences. Et pour Sarah,
Il dit que ça, c'est nettoyé, voire s'il reste quelque chose, c'est en cours de nettoyage, qu'il n'y a plus grand-chose, que ça a été présent, mais que ça a été travaillé et quasiment tout nettoyé. Justement, qu'il observe ce que ça a fait à Sarah, de nettoyer ça, de se libérer de ça, de ces fréquences-là, qu'il regarde le travail qu'elle a fait. Ah, ça lui a permis d'assainir, de grandir et de clarifier des espaces d'elle qui vont lui servir plus tard. Ok. Est-ce qu'il conçoit que lui aussi, il a cette faculté-là de nettoyer, de se permettre de grandir, de faire d'autres expériences, allégé de ce fardeau-là, Oui, il que en est c'est une conscient maintenant. possibilité? Oui, maintenant, oui. Avant, il le voyait pas. Alors, j'aimerais qu'il s'inspire de ce qu'il observe des autres consciences et puis qu'il crée pour lui une ligne de temps hypothétique suite à la disparition de sa maman et à la fin de cette expérience-là, quand il se retrouve pure conscience, plutôt que de vibrer dans la souffrance, dans la séparation, qu'il ait ce temps-là pour se ressaisir, pour se rassembler, se réunifier Mm, et comprendre que ce n'est qu'une expérience qui se termine, qu'il en mm. a appris de nouvelles couleurs, de nouvelles fréquences, mais qu'il n'en est pas esclave, qu'il ne les subit pas. Il les maîtrise comme un peintre maîtrise chaque couleur de sa palette pour en créer de nouvelles à l'infini. Oui, alors il comprend effectivement ce qui s'est passé, c'est que dans ce mouvement qui a été d'une grande violence et avec une grande vitesse, ce qu'il n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas figé. Et il Mhm. dit que s'il avait figé après l'explosion, il n'aurait pas été emporté par ce mouvement et donc il n'aurait pas été donc gardé dans l'état de conscience qu'il avait lors de Mhm. l'explosion et de la séparation. Et Très donc bien, effectivement, dans cette ligne de temps qu'il a créée, il a figé, donc dès l'explosion, il a figé et il s'est retrouvé effectivement en figeant dans son état originel, dans Mhm. sa pleine Très bien, capacité d'analyser, de voir, de comprendre. Et donc à partir de ce moment-là, l'expérience de l'enfant contre sa mère était terminée Mhm. et il allait pouvoir s'intéresser à d'autres choses et pas rester très bien, dans cette vibration-là, quoi. très bien. Alors, il profite de cette ligne de temps hypothétique qu'il vient en réalité de créer pour s'imprégner de ce qu'il est vraiment, de sa puissance, de son pouvoir, de toutes ses fréquences, de toutes ses possibilités, ses capacités de moduler ses fréquences, de figer, de percevoir, d'observer, de transformer, de créer. Et j'aimerais qu'il ramène en lui, avec lui, pour lui, dans son espace, dans son présent, avec nous, toutes ces informations. Oui, bah alors en faisant ça, ça l'a complètement détaché de la maison déjà, enfin Très de bien. la partie du garage, de la vibration de la maison. Hmm. Il a plus la même couleur, il a plus la même vibration, il est complètement détaché déjà, hein, vraiment, et autonome. Très bien. Très bien, ce détachement. C'est très, très bien. Et quelle est la couleur alors? Je suis curieuse. Ah là là, ça ressemble le plus qui ressemble à nos couleurs à nous, c'est bleu. C'est des Hmm. espèces de tons de bleu, mais qui sont tellement vibrants, profonds, Hmm. changeants, mais un bleu plutôt foncé, plutôt soutenu. C'est pas un bleu clair, c'est un bleu Ok. très intense et soutenu. Intense. Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'il vibre en cet instant à travers ces couleurs?
intense, soutenu, ce détachement. Et il vibre les possibilités, toutes les possibilités. Il vibre tout est possible. Le Ok? ch- et donc le choix. Ok, très bien. Regarde comment est-ce que sa vibration impacte les murs, les êtres qui vivent en ce lieu, qui Alors l'incarnent. comme il s'est détaché de la maison, sa vibration ne s'étend pas jusqu'à la maison parce qu'il n'a pas Ok? décidé de le faire. Voilà. Je parle du garage. Est-ce que ça Oui. s'étend uniquement sur le Pardon, garage, au sur ce garage. qu'il incarne? Ah, mais il est plus au niveau du garage, donc sa vibration, elle est juste lui avec lui, ce qui fait qu'elle n'est pas, le garage ne la reçoit pas. Il s'est vraiment détaché de la partie du garage, il s'est détaché de tout en fait. Ok. Hmm. Alors, qu'est-ce qui vibre au niveau du garage maintenant s'il ne lui n'y est plus? Hmm. Est-ce que ce garage est sans conscience et il appartient à ses locataires humains? Non, 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 le garage, il est comme tout à l'heure maintenant avec la vibration de la maison. Parce que tout à Ok, l'heure, il y avait la conscience. vibration de la maison sur laquelle s'était greffée la vibration yang. Ok, Voilà, très bien. maintenant il y a la vibration de la maison et Mhm. c'est comme s'il y avait un vide à la place de la vibration, de sa vibration à lui. Ok, qu'est-ce qui est juste en cet instant? Demande à la conscience, rapproche-toi de la conscience de Sarah. De Sarah. De Sarah. Sarah qui est avec nous depuis le début. Sarah qui est témoin de tout ce qui est en train de se produire. Oui. Ok. Qu'est-ce qui est juste et bon pour Sarah, là maintenant par rapport au garage? Est-ce qu'elle reste comme ça, on reste comme ça? Ah non. Elle dit qu'il faut nourrir la partie vide. Il faut la nourrir, sinon elle va Comment? continuer à aspirer, elle va continuer à vibrer la possibilité d'aspiration. Ok. Comment? C'est elle qui la nourrit? Non, elle dit qu'il faut que ce soit la maison qui soit soignée, guérie, réalignée, complétée. La maison a des manques. C'est pour ça qu'elle a capturé la petite fille là. Et, euh, et pour que tout soit remis en harmonie, il faut que la maison elle-même, la vibration de la maison, soit en équilibre, soit guérie, soit soignée. Ok. Très bien. Alors on se rapproche de la conscience de la maison? Oui. Tu te rapproches d'un niveau de conscience de la maison qui est disponible Ah oui, ok. pour Parce que faire toutes les là, observations qu'on va lui faire faire. Oui, je d'accord, sais. parce que là, elle voulait pas, hein. Oui. C'était la partie qui était dans le déni. Ok, oui. Voilà, c'est la partie qui est au niveau temporalité, si on peut dire ça comme ça, qui vibre le manque et avant d'attraper la petite fille. Ok. Très bien. Tu te connectes à elle et tu lui demandes. Tu lui demandes de te montrer l'origine de ce manque, de cette vibration. Qu'elle te montre l'image, la scène, ce qui s'est passé. La toute première fois que cette fréquence, elle l'a créée. Oui, alors attends, j'analyse les images qui viennent. Mm. Alors, ça remonte à l'origine. Alors, dans cette maison-là, avant, alors Sarah, elle va comprendre. Dans cette maison-là, aujourd'hui c'est un U, mais à l'époque c'était juste deux maisons. Il y avait une maison d'habitation et le reste c'était ce qui était appelé la crèche. C'était la partie où il y avait des animaux qui étaient euh, stockés, enfin qui habitaient là. Mm. Une étable, quoi? Un truc comme ça? Alors là, c'était pas une vache, c'était un cochon. Ce que je vois, c'est que il y avait un cochon qui était là. Un jour, il y a le
Ah oui, d'accord. Oh là là. Ok. Alors, il y avait donc les fermiers qui étaient là, la femme, l'homme. Alors attends, j'essaie de démêler ce que je suis en train de voir. C'est de plus en plus clair. Ça ralentit, c'est au ralenti, comme ça c'est très clair. Étape par étape, mouvement par mouvement. Ou alors, si c'est plus simple pour toi, tu figes. Juste le temps d'observer la scène. Ok, bah alors du coup, je vais te dire au fur et à mesure parce que ce sera peut-être plus Hmm. fluide. Ce que je Hmm. vois, c'est la fermière qui vient. Alors, elle vient surtout pour nourrir les poules qui sont là à côté, mais il y a le cochon qui est là. Euh, alors, je, 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 bon, il y a, il y a quelqu'un qui arrive, qui est là, qui a été embauché, enfin, je sais pas comment on peut dire, qui a Hmm. été appelé pour venir, en fait, tuer le cochon, égorger le cochon, pour pouvoir le préparer après. Mais il y a quelque chose qui se passe, le cochon se met en panique. Ah oui, d'accord, ok. Alors en fait, ce qui se passe, voilà, c'est pour ça que je comprenais pas. Je, en fait, la femme est là par hasard. Enfin, au niveau timing, c'est ça qui est important, c'est le niveau timing. La femme est là pour aller donner les restes d'épluchures des légumes aux poules et aux cochons. Et en fait, l'homme qui a été appelé arrive. Euh, il est à plusieurs dizaines de mètres, il n'est pas là tout de suite, mais le cochon le sent, il comprend, il sait, enfin voilà, il comprend ce qui se passe et il se met en panique et il se met à crier, à ruer et il fait tomber la dame qui est écrasée et qui ne peut plus bouger. Elle est immobilisée par le bassin. Il y a un Hmm. problème au niveau de son bassin. Mhm. Euh, ok. Très bien. Alors il y a une image que je comprends pas, qui arrête pas d'être là. C'est un peu compliqué. Ça me pollue. Parasite. Oui, ça me pollue, ça me parasite. C'est quoi C'est cette image? c'est un homme qui est très grand, très mince. Il est habillé tout en noir. Il a un chapeau, un grand chapeau noir. Mhm. Ok. Il appartient à la scène ou il est comme sur un autre niveau, une autre densité? Alors il est sur une autre densité. Il est sur un autre niveau, euh, mais il a un lien avec la scène. Lequel? Rapproche-toi de lui. Je vois qu'il est mort dans cet endroit-là. Mhm. C'est un désincarné, Claudia, au moment où tu Oui, l'observes? là, dans la densité où oui, c'est un désincarné. Oui, oui, Mhm. c'est un désincarné, oui, oui, oui. Ok. Est-ce qu'il va entrer en interaction? Est-ce qu'il va rentrer en interaction dans la densité de la femme qui se retrouve paralysée du bassin? Alors, Ou avec ce un que autre je vois, protagoniste? c'est qu'en fait, le désincarné, il est arrivé après cette scène. Et c'est pour ça Qu'est-ce que qui l'a attiré? tout est touffu parce que j'arrive pas à faire le lien. Qu'est-ce qui l'a attiré? Regarde. Bah, il est mort, c'est un homme qui, dans la matière, est mort à cet endroit-là. D'accord? Qu'est-ce qui l'a attiré dans ce moment précis? L'homme? Ouais, L'homme. le Ah oui, désincarné. l'homme ou le désincarné? Ben, on parle pas du désincarné là? Oui, mais qui était un homme, qui était incarné. Ok. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi ce désincarné se présente au Ah, moment où la femme a l'accident. Qu'est-ce qui l'attire à ce moment-là? elle meurt. Elle tombe au même endroit que lui est mort, quasiment. Qu'est-ce qui vibre sur cet endroit-là précisément?
touche la vibration. C'est à quelle couleur? C'est à quelle fréquence? En fait, ce qui est, c'est, tu vois, tout à l'heure, je te disais qu'il y avait une espèce de cheminée qui partait du garage et qui, en diagonale, allait au fond, sous la terre. Et ben là, c'est pareil, c'est une autre cheminée, mais beaucoup moins grosse, hein, c'est vraiment tout petit, qui part encore enfin, qui part de là où est mort l'homme et qui est relié à cette espèce de puits, de cheminée souterraine. Très bien, tu fiches ça. Quelque chose me vient. Je veux que tu transposes cette scène, cette géographie, avec la maison actuellement. Est-ce que si on superpose les deux plans, il y a une correspondance avec le garage et le U du tout début et la cheminée que tu as vue? Alors la correspondance qui vient, c'est à peu près, hein, mais c'est très proche au niveau dans le physique, dans la matière. C'est la partie de l'assainissement. Il y a une partie de l'assainissement qui ressemble à ça. Mhm. Ok, mais est-ce que ce point d'impact de la chute, de l'accident et du désincarné, et cette cheminée, c'est le même endroit que l'endroit présent où tu as détecté la cheminée sur le lieu de vie de Sarah? Attends, je vais reformuler pour être sûr de bien comprendre la question. Est-ce que ce que je vois sur dans cet espace-temps, C'est- donc où la dame est tombée avec le cochon et où le désincarné est mort, enfin est là, Oui, oui. est-ce que c'est aujourd'hui, dans notre époque actuelle, est-ce que Est-ce que les ça deux sont en correspond? lien avec la cheminée qu'on a vue au début, la cheminée Oui, souterraine? C'est est-ce ça que la ça question? correspond? Oui. Est-ce que la cheminée souterraine actuelle, là que tu as repérée dans le présent, est-ce Oui, qu'elle correspond au lieu où tout ça s'est passé? oui, La mort du désincarné, la oui, femme qui chute le cochon. oui, c'est relié, oui, Ok, très bien. Ok, donc c'est relié oui, et ce serait donc à l'origine du mal-être, de la vibration de mal-être de la maison, puisqu'on partait de là, on lui demandait de nous chercher l'origine de oui, sa détresse. oui, effectivement, oui. Ok, fais-lui observer qu'elle vérifie par elle-même. Qu'est-ce qu'elle Oui. perçoit, elle? Alors, ce qu'elle perçoit, c'est un espèce d'empilement à cet endroit-là, de souffrance, de terreur, d'énergie comme ça, Hmm. tellement terrible que ça aspire tout. Hmm. Mais alors l'empilement, alors j'ai repris le mot aspiration, donc ça risque de porter confusion. Euh, Cet empilement, il est vraiment dans la partie de la maison d'habitation, hein. Là où il y avait la La maison. crèche à l'époque et qui aujourd'hui, enfin, voilà, qui était une chambre après. Hmm. Ok, donc là, on est sur une mémoire quelque part des murs, des lieux, de l'histoire de ce lieu, qui continue de vibrer à travers le temps et de venir impacter jusqu'à la vibration de la maison. Oui. Est-ce qu'elle le perçoit comme ça, elle, ou est-ce qu'elle le perçoit autrement? Est-ce qu'elle a autre chose à nous dire de son état par rapport à ça, à cette observation? Oui, alors elle dit que c'est effectivement ça qui a créé une espèce de faille dans sa vibration à elle. Sa vibration Très à bien. elle, avant, elle était très stable, elle était linéaire, elle était légère, elle était non impactée J'aimerais par qu'elle... l'humain. Mm. Très bien, et j'aimerais qu'elle s'y reconnecte. Puisqu'elle est en train de nous en parler, c'est qu'elle est en train de la vibrer. Je voudrais qu'elle vibre pleinement dans ces vibrations-là. Ces vibrations, rien qu'à elle.
Alors elle dit que, elle ne peut pas s'expanser dans cette vibration-là parce que à cet endroit-là, il y a comme ce pieu qui est enfoncé et qui correspond à ces vibrations de terreur, de douleur, de peur, voilà. Et Ok, que de l'autre côté, au niveau de la colocation, là, oui, c'est pas un pieu qui est enfoncé, c'est un gros vide qui oui, vibre. ok, Voilà. très bien. C'est-elle ce que sont les consciences? Alors, de ce qu'elle en La même sait, question que tout à l'heure. oui. Alors, elle, de ce qu'elle en sait, de ce qu'elle en comprend, c'est que il y a différents niveaux de conscience et que toutes les consciences ne sont pas expansées de la même façon. Ok, très bien. En tant que conscience et pure énergie, au niveau où elle est, propose-lui, juste pour voir, de créer quelque chose qui lui est agréable dans l'environnement dans lequel elle se trouve. Si elle veut rajouter, je ne sais pas, une vibration colorée, un parterre de fleurs, Oui, alors, lâcher la main de la petite fille pour regarder comme elle est belle. Qu'est-ce qu'elle fait? alors, bah, là, il y a eu plusieurs propositions. Alors, du coup, il y a plusieurs choses qui sont venues. Donc, de laquelle je te parle. Parce que quand tu Celle lui qu'elle a as dit, choisie? bah, elle en a créé plein, en fait. Ah Alors, du ben, coup, des sons surtout. C'était surtout des lumières et des sons. Oui. bon, très bien. Elle a su, juste comme ça, en un dixième de seconde, juste parce que j'évoquais quelques propositions, en créer de multiples. Pourquoi ne pas retirer ce pieu? Si je lui propose de retirer le pieu, est-ce qu'il n'est pas déjà retiré le pieu? Alors, pouh, oh là 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 là, d'accord. Alors, ce qu'il y a, c'est que dans un sens, il est déjà retiré, et dans un autre, il y a les deux réalités qui cohabitent. Comment expliquer ça? Il est à la fois retiré et à la fois encore là. Ah oui, ok. Mhm. Et ce qu'elle me dit, c'est qu'en fait, il faut juste qu'elle, elle se positionne et qu'elle fasse un choix et qu'elle s'aligne sur une des deux possibilités. Mais alors, elle Elle dit ne que s'offre que deux possibilités là, c'est ça que tu me dis? Elle ne voit que deux possibilités? bah, une où il n'y a plus le pieu et une où il y est encore. Ok. Eh ben, elle regarde au-delà de chaque choix qu'elle peut faire et elle regarde l'incidence que ça a pour elle. Oui, oui, bah, elle comprend qu'effectivement, elle sera mieux sans le pieu. Ok. Elle peut retirer le pieu pour voir ce que ça fait, hein. Et elle pourra le remettre si elle désire le remettre, c'est elle qui décide de tout. Ok, alors elle a enlevé le pieu. Ok. Alors là, il y a encore les mémoires qui sont. Et Alors elles oui, sont plus bien sûr. enfoncées, mais elles sont. Voilà, elles Et oui, flottent, quoi. c'était le but de commencer par retirer le pieu pour avoir accès à la faille, pour avoir accès à toutes ces mémoires qui sont toujours actives, qui tournent en boucle, comme un vieux disque rayé. Qu'est-ce qu'elle souhaite faire de ça? En Bah, garder juste l'information de façon neutre, comme une histoire, comme un livre qu'on a archivé, qu'on a terminé de lire et qu'on a rangé dans la bibliothèque? Ou est-ce qu'on le laisse ouvert vita aeternam, ce livre, et qui continue à ressasser la même histoire? ce qu'elle souhaite faire, c'est illuminer ses mémoires et les guérir par les couleurs. Très bien, let's go. Donc là, elle est en train de faire sur la dame. Ouais, Elle met du jaune. Elle met du jaune et du ouais, doré. ok. Donc la dame est partie. Alors Hmm, là, elle fait le très bien. cochon. Hmm.
Et c'est ce qui a l'air d'avoir été le plus Violent. intense. Oui, oui, le plus Hmm. violent. Il a besoin d'apaisement, ce cochon. Oui. De douceur, d'apaisement, de paix. Ok. Bah oui, donc là, elle a fait autre chose. Elle l'a recollé, je sais pas comment. Enfin, elle a réunifié. Voilà. Ok. Ce- Ok. Ok, donc ça c'est clair aussi. Le désincarné. euh, Alors là, c'est comme si elle n'avait pas accès. C'est comme si il est là, je le vois, elle le voit, mais c'est comme si elle n'avait pas d'action dessus, comme si elle pouvait pas agir dessus. Est-ce qu'il est dans son espace vibratoire? Non, non, Non? non. Pourtant il est là. Ok. Ok. De ton point de vue, Claudia, ce désincarné, pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas d'action dessus? Et il est relié au lieu, il est relié à cet endroit-là. Mhm. Ok. Très bien. Si elle y met sa fréquence à elle, ce qu'elle a envie d'y mettre dans ce lieu, dans cet endroit où elle s'est incarnée, qu'il y ait des désincarnés ou pas, qu'elle y mette sa fréquence à elle. Et le désincarné, si ça lui convient, il reste. Si ça lui convient pas, il s'en ira. Oui, bah, elle était déjà là avant qu'il arrive et sa fréquence à elle ne gêne pas le désincarné. Mhm. Voilà, ben il est là, en tout cas, Ok. il est Si elle, présent. Ouais. ok. Même si elle module ses fréquences, est-ce que ça va avoir un impact sur la présence du désincarné si elle augmente ses fréquences? Juste pour voir. Il est gêné, ça le gêne, Mhm. c'est désagréable pour lui. Mhm. Très bien. Est-ce qu'il sait qu'il est un désincarné? Non. Non. Ok. Demande-lui à quelle époque il vit là. À quelle époque il vit? Son Euh, époque. Non, mais demande-lui son époque. Demande-lui on est quand, tout simplement. alors, il sait pas trop. Et où est-il? Demande-lui oui, et s'il sait où il est. Non, il regarde partout autour de lui, il sait pas dire où il est. Ok. Il sait juste Demande-lui qu'il faut comment il est qu'il habillé. il reste là et qu'il surveille. Bah, il est Il- habillé. Que je lui demande ou que je te dise comment moi je le vois que- habillé? Dis-moi comment toi tu le vois habillé déjà. Bah, je le vois habillé avec un espèce de grand manteau noir très très long et avec un chapeau presque haute forme noir aussi. Mhm. Ok. Est-ce que tu perçois sur lui une blessure ou quelque chose? Perçois la cause de sa mort. Oui, alors pour lui c'est son côté gauche. Il a une blessure de pistolet, enfin de balle. Il est ouvert à cet endroit-là. Ok. Ça a causé la mort? Oui, de ce que je vois dans un duel. D'accord. Très bien. Tu lui montres cette scène. Oui. Alors il se Demande-lui dit, comment ça se fait qu'il peut observer cette scène. mais il comprend pas. Il demande juste qu'est-ce qu'il fait là. Là, on se demande nous aussi qu'est-ce qu'il fait là. Il s'est passé quelque chose pour lui dans la scène que tu es en train de lui montrer. Il regarde son, qui regarde son corps éthérique là. Est-ce qu'il y a l'impact de balle?
Oui. Ok. Dis-lui de boucher l'impact de balle avec ses mains, Euh, de alors, l'enlever, Ah oui, d'accord, oui, parce de que l'enlever. là, ah oui, ça y est. Ok. Est-ce qu'il sait pourquoi est-ce qu'il est capable de faire ça? C'est très flou et compliqué, mais il capte nos informations par bribes et donc Hmm. il, il- il a des éléments de compréhension. Très bien. C'est ce que j'allais te dire, Claudia, si tu acceptes, c'est de te présenter à lui comme un livre ouvert par rapport à ce sujet-là précisément des désincarnés. Que ça lui fasse pas trop d'infos d'un coup. Juste qu'il prenne conscience de son état. Oui, alors du coup, il dit que bah, il veut partir, Bah, tu m'étonnes. Hmm. ouais, il veut transmuter, il veut. Il souhaite quoi pour lui? Maintenant qu'il a tous les possibles qui s'offrent à lui, qu'est-ce qu'il désire le plus au monde? Bah, il dit que tout à l'heure, il voit qu'on a vu une étoile et lui, c'est ça qui lui parle. Enfin, il Très bien. veut Alors, filer quoi dans le non-matière. ouais, très bien, il se l'imagine. Il s'imagine ouvrir un portail et filer dans cette expérience-là. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il a fait de façon immédiate. Alors du coup, Hmm. je suis dans la maison pour voir si je retrouve sa trace à cet endroit-là. Très bien, parfait. Vas-y. Reconnecte-toi tout simplement à la conscience de la maison. Dis-lui à elle de checker. Non, alors c'est encore présent parce que comment dire, c'est la trace. Je sais pas comment dire ça. C'est Ouais, très bien. l'écho quoi. L'écho, bah oui, bien sûr. Bah, toujours de la même manière, elle va moduler ses fréquences, pleinement souveraine Ah oui, alors là, elle de dit que son maintenant, oui, espace. elle peut effectivement complètement prendre cette partie-là. Oui, Hmm, c'est ça. oui. Hmm. Et puis avec ses fréquences, avec son intention, sa volonté, avec elle, sa présence, elle nettoie tout ce qu'elle estime avoir besoin de son attention, d'être comblé, d'être nourri, d'être modulé, régulé, harmonisé. Voilà, elle recrée son espace à son image, à ce qu'elle souhaite expérimenter. Oui. Alors, c'est harmonieux maintenant pour le reste de la maison. Par contre, pour le garage, donc pour, la partie colocation, il y a toujours quelque chose. Il y a encore un Il y a le espèce vide. de vide, ouais. Ok, c'est quoi ce vide? Elle a accès à toutes les informations, elle est chez elle, donc elle sait ce que c'est. Bah, c'est une partie d'elle qui manque. C'est quelle partie d'elle qui manque? Bah, la partie, féminine, la partie mère, la partie féminine équilibrée, Ok, ça ressemble à quoi pour elle la partie féminine équilibrée? Cela représente comment? comme un gros bouquet de fleurs. Ok, elle a envie de quoi là? Elle a envie de d'installer le bouquet de fleurs à l'endroit où il y a le vide, mais elle dit qu'en fait ça suffit pas et que c'est pas assez juste, et elle va planter des massifs de fleurs à cet endroit-là pour Allez, permettre de faire continue. fleurir Ouais, le côté qui lui manque. faire fleurir, je trouve ça très beau. C'est ce qu'elle fait? Oui, c'est ce qu'elle fait. Et alors du coup, Ah ok, super. visuellement, comment dire? Elle a deux aspects maintenant. Je la vois sous deux aspects. Ok, Et donc la partie qui est ouais, au niveau du garage, c'est le bouquet de, enfin de bouquet, c'est le massif de fleurs.
Et le reste de la maison, c'est Ouais, plus comme une lumière douce, une aura de la ok, maison, une aura euh, qui ok, correspond à la forme de la maison en fait, qui est vraiment comme la maison, sauf qu'au niveau du garage, il y a en plus cette espèce de massif de fleurs. Voilà. ok, très bien. Claudia, toi, quand tu observes tout ce qu'elle a créé, là, tout ce qu'elle a transformé, modulé, qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu souhaites m'en dire? Qu'elle est encore focalisée sur la partie du massif de fleurs et qu'elle n'est pas encore dans une énergie de fluidité et de circulation. C'est comme s'il y Qu'est-ce avait qui deux l'empêche d'être énergies centré? séparées. Ok, qu'est-ce qui l'empêche de retrouver cette unité, son intégrité? La peur que cette partie qu'elle vient de créer s'en aille. Ok, cette peur, elle se loge où en elle? Où est-ce que ça vibre? Demande-lui de se ressentir et de percevoir cette peur qui vibre en elle et qu'elle nous décrive à quoi elle ressemble. Alors là où elle vibre, c'est à l'endroit qui est le plus proche de, tu sais, de la cheminée souterraine là, qui correspond un peu au système d'assainissement, enfin Ouais. une cuve là. C'est à cet Hmm. endroit-là que ça vibre pour elle. Et après la question, c'était quoi? L'autre question? Il y avait une autre question. À quelle forme ça prend pour elle? À quoi ça ressemble, cette peur? Hmm. C'est quelque chose qui est mouvant. C'est comme un gros nuage qui bouge, qui... Demande-lui de le figer. Dis-lui de Hmm. le figer, tout simplement. Oui, ça y est. Dis-lui de se saisir de ce nuage, de cette peur, à pleine main. Oui, elle le fait. Ok? Est-ce que le simple fait de faire ça, ça change quelque chose pour elle? Non, parce qu'elle dit que si elle lâche, ça va revenir à l'endroit où c'était avant. Et si elle le transforme, qu'elle le transmute en autre chose que de Ah la oui. peur? Alors elle dit qu'elle peut effectivement le transmuter en quelque chose de léger et de lumineux et que quand elle va le lâcher, ça va revenir aussi à l'endroit où c'était avant. Et ça va rester lumineux et léger? Elle dit non. Elle dit qu'elle sait pas trop, qu'elle a l'impression que non. Ok. Qu'est-ce qui reste en elle? Elle a l'impression que non. Ben, elle essaye. Elle essaye et elle observe le processus de création, de transmutation. Légèreté, lumière. Qu'est-ce qui se passe? Bah, elle dit que c'est d'une certaine façon rattaché à cette espèce de puits souterrain, de cheminée souterraine. Et que Ok. elle préférerait, elle, être détachée de ça. Parce qu'en fait, c'est relié à la fois à elle et au puits. Très Et bien. à la cheminée. Qu'elle se détache, tout simplement. Elle a la solution. Ah oui, bah alors elle a détaché les deux côtés et elle l'a laissé s'envoler comme un espèce de ballon. Ok. C'est comment maintenant pour elle? Mhm. Ok, alors elle dit que la cheminée existe toujours, mais qu'elle est juste Mhm. séparée d'elle, qu'il n'y a plus de lien. Très bien. Ok. Est-ce qu'elle est unifiée dans les énergies? Tout à l'heure, il y avait un massif de fleurs et il y avait l'aura douce de la maison. On est comment maintenant? Alors, je vois toujours le massif de fleurs, mais là maintenant, il est comme en transparence. Mhm. Ok. Et du coup, ça te semble plus harmonieux? Oui, oui, c'est plus harmonieux. C'est pas encore la même fréquence partout,
mais c'est plus harmonieux, oui. Est-ce que c'est OK pour elle que ce soit pas la même fréquence partout? Est-ce que c'est volontaire? Alors, elle dit que c'était pas volontaire au départ, mais que le fait de le garder comme ça l'est, parce que elle se dit qu'elle va peut-être pouvoir agrandir ces fleurs pour en mettre un peu plus partout dans son espace. Très bien. OK. Très bien. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on se rapproche de la conscience de Sarah. Oui. Comment elle le perçoit, ce nouvel environnement vibratoire dans lequel elle vit? Toutes les transformations qui ont été faites là. Alors, je partage à ce que je vois, ce qu'elle Oui, dit, ce qu'elle me montre. Elle me montre qu'avec son chat, elle est plus en harmonie, que le chat se sent mieux. mon petit cœur. Donc voilà, c'était ça. Euh, Ok. Est-ce que ça va avoir un impact pour elle, qu'elle se ressente à l'instant T et qu'elle se projette dans ses futurs potentiels? Qu'est-ce qu'elle y perçoit? Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui l'attire? Qu'est-ce qui lui donne envie? Là, ce qui lui donne envie, c'est de partir. C'est comme si elle se sentait moins liée et moins empêchée et Hmm. que elle veuille, oui, partir, physiquement partir, aller Comme si ailleurs. elle... Ok, ok. Est-ce qu'il y a une notion de se sentir plus libre d'être, d'aller et venir? Plus libre et comme plus autonome. Très bien. Ok. Comment elle se ressent dans sa capacité à mettre ça en œuvre, à entrer en action? Tu me parlais de son corps mental au tout début de la séance. C'est comment là maintenant, au niveau de son corps mental? Dans ces vibrations-là, cette projection-là. Son corps mental, je le vois clair, Hmm, euh, très net et très rassemblé, comme, comme un outil aiguisé. Euh, super, euh, très bien. avec, ce qui vient comme mot, c'est pertinence. Ok, très bien. Bon, formidable. Tu la remercies. Tu remercies la maison. Est-ce que, juste par curiosité, j'aimerais savoir si les consciences de Sarah et de la maison, sont en communication d'une certaine façon. Oui, oui, effectivement, oui. Ok. Est-ce que il est pertinent qu'elles restent en communication ou que chacune, vibre, et vaque à ses occupations et à ses expériences? Qu'est-ce qui est le plus juste dans ce cas précisément? Que chacune vaque, enfin qu'elle soit séparée, enfin séparée. Oui, que chacune vaque à ses occupations. Est-ce que chacune d'elles est OK avec ça? Alors la maison, oui. Et Sarah? Non, c'est comme si il y avait quelque chose, une toute petite étincelle qui disait il faut que je reste là en protection. D'où vient la protection? Demanda Sarah. Ah, c'est en lien avec son père. Comme si elle voulait rester là un petit peu, enfin comme si quelque chose voulait, une part d'elle voulait rester là pour
protéger, soutenir, nourrir la conscience de son père. Mhm. Elle s'observe de très haut sur sa ligne de temps, avec cette étincelle de protection vis-à-vis de son père. Est-ce que de garder cette étincelle et cet attachement, ce lien, lui permet de vivre ce qu'elle désire vivre? Est-ce qu'elle se sent libre, créatrice? Ou est-ce que cette fréquence s'alourdit au fur et à mesure de son expérience? Comment ça, comment ça évolue? Comment ça bouge? Alors ça ne l'alourdit pas au fur et à mesure, mais effectivement ça crée un point d'attache qui ne lui est pas favorable, dans le sens où elle a besoin de pouvoir être complètement libre et complètement libérée de toute préoccupation autre qu'elle-même, que Hmm. son chemin de vie à elle. Hmm. Ok. Dis-lui d'ouvrir une ligne de temps hypothétique dans laquelle elle a totale confiance en la capacité de son papa à prendre soin de lui-même, à être autonome, libre, tout comme elle l'est, elle y aspire. Chacun libre dans son espace. Mhm. Chacun détaché de tout lien, de toute entrave. Simplement être les uns avec les autres, pour les autres, avec l'amour et tout ce qu'il y a de beau à partager, à vibrer ensemble, mais sans interférer les uns sur les autres. Oui, elle Elle voit est comment cette cette ligne ligne de de temps. temps-là pour elle? Ah bah pour elle, elle est soulageante. Soulageante. Très bien, bah, elle profite de cette création qu'elle vient de faire pour s'imprégner des informations qu'elle contient, des fréquences qu'elle contient. Elle revient avec ces possibilités-là, dans son espace, dans son présent. Et c'est elle qui décide de ce qu'elle en fait. Maintenant, plus tard, quand ça lui chante. Qu'est-ce qu'elle décide? Est-ce que tu la vois faire ou ne pas faire? Ce que je la vois faire, c'est avoir beaucoup d'amour et de compassion pour son père. Mhm, Elle lui dit, papa, je t'aime. mhm, Mais alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais je ne suis pas responsable de tes peurs. mhm. Mais ça, c'était clair. Qu'est-ce qui est pas clair? Qu'est-ce qui l'est Ce moins? qu'elle est en train de d'éclairer, de nourrir, c'est ses peurs à elle, en fait. Ouais, très bien. Mais pas que des peurs. Je vois aussi qu'il y a globalement, hein, son rapport à l'homme, au père, et puis le rapport global de la femme à l'homme, Ouais, ça vibre où chez elle, ça, le plus fort? dans la gorge. Comment elle se le représente quand elle observe ce qu'il y a dans sa gorge? Une femme qui Comment elle le pleure. perçoit? Ok. Elle s'en saisit de cette petite femme qui pleure dans sa gorge. Elle l'extrait d'elle pour l'observer dans ses mains face à elle. Mm. Elle l'observe, elle la regarde. Elle a quelle apparence, cette petite femme qui pleure? Elle est mouvante, tantôt elle est enfant, tantôt elle est femme, tantôt elle est forte, tantôt elle est faible, enfin affaiblie ou Très bien. fragilisée. Demande à Sarah de choisir sa forme, son âge, sa taille, son apparence. Oui, ça y est, oui. Qu'est-ce qu'elle a choisi? Elle a choisi une jeune femme,
un peu plus âgée qu'elle, à peine, euh, très stable, souriante, en équilibre. Ok, très bien. Et elle décide de la réintégrer en elle ou pas. Elle fait ce qu'elle veut, en fait, avec cette création, avec cette transformation. Oui, Soit elle la libère. ça lui a Mhm. paru juste de l'intégrer en elle. Et en même Mais temps, elle la libère aussi. très bien, c'est ok. Bon, très bien. Allez, Claudia, tu remercies Sarah, la maison, toutes les consciences qui ont été rencontrées pendant cette exploration. Il y a eu du monde. Tu respires profondément, Claudia, profondément, et puis tu te déconnectes de tout ce que tu observes. Tu déconnectes de toutes les consciences. Tu déconnectes, Claudia. Déconnecté. Et tu es dans ton espace, rien qu'à toi, rien qu'avec toi, dans ton toit. Tu te ressens pleinement en toi, au plus profond de toi, dans ton corps, bien en toi. Tu ressens ton corps qui est déjà de plus en plus léger. Tu suis le parcours de l'air, de ta respiration à l'intérieur de toi. Ce mouvement de va-et-vient, ton alignement, ton centrage, ton endroit rien qu'à toi qui est lumineux, rayonnant, pétillant, plein d'énergie, de vie, de toutes tes capacités, de toutes tes ressources, de toutes tes envies, de tous tes rêves, de tout est possible. Tu es totalement toi, dans ton intégrité, dans ton unité, indivisible. Tu es pleinement incarné en toi, Claudia, dans ton présent, dans ta réalité. Nous sommes le 19 janvier 2026. Tu perçois peu à peu les bruits autour de toi. Tu as conscience du lieu dans lequel tu te trouves, cette magnifique île de la Réunion. Voilà. Tu te sens vraiment bien, heureuse, avec ton petit débardeur, les 28 degrés pendant que nous on se les pèle. Voilà, tu sens la Ah, chaleur, le soleil, le bruit des vagues, l'océan. Tu perçois tout, tu ressens ton corps, tu frottes tes bras, tu te tapotes, tu te ressens pleinement. Ton énergie, elle circule des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Voilà, tu reviens pleinement, pleinement dans ton corps, entièrement en toi, riche de toi, avec ces belles fréquences que tu incarnes chaque jour, souriante, heureuse, joyeuse, dans le partage, dans la simplicité, dans l'ouverture, avec ton soleil intérieur que tu fais rayonner et tu es rayonnante. Et à ton rythme, Claudia, à ton rythme, tu peux rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Comment tu te voilà. sens? Oh, bah, je me sens bien, très très bien. Bon, C'est vraiment incroyable comme on perd la notion du temps complètement, hein. ouais.